Voici un nouvel épisode de notre série sur l'influence, la marque, l'empreinte laissée par les grands cinéastes dans l'histoire du 7e art. Et après entre autres Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Federico Fellini, Ingmar Bergman ou Stanley Kubrick, place cette semaine, période d'Halloween oblige, à John Carpenter. John Carpenter, l'auteur de certains des plus grands films d'épouvante, comme Halloween, avec une Jamie Lee Curtis épiée, suivie, menacée par Michael Myers, silhouette impassible au masque blanc. Mais aussi Fog, avec cet épais brouillard qui menace une petite ville côtière de Californie. Ou encore The Thing, avec une base en Antarctique, décimée par un alien protéiforme. John Carpenter, créateur également d'un fameux héros badass, Snake Plissken, incarné par Kurt Russell, dans New York 1997, qui traverse une Big Apple dévastée. John Carpenter, réalisateur également de The Leave, Invasion Los Angeles, pamphlet contre l'Amérique réganienne des années 80, avec ce personnage découvrant de mystérieuses lunettes, lui permettant de voir la réalité derrière les apparences. John Carpenter enfin, créateur de musique parmi les plus mémorables du cinéma contemporain, comme ici dans Assaut, avec cette rythmique imparable, suivie par une mélodie minimaliste tout aussi imparable. Et John Carpenter, au départ cantonné dans les marges, celles du cinéma fantastique, est devenu, au fil des années, un cinéaste reconnu, célébré et adulé, et donc cité, repris, hommagé, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Et pour commencer, les films de John Carpenter ont parfois été prolongés. Par exemple Halloween, avec ce deuxième opus, réalisé par Rick Rosenthal dès 1981, dans lequel Jamie Lee Curtis, à l'hôpital, à peine remise du trauma, se trouve de nouveau poursuivie par son cauchemar. Une saga Halloween qui connaîtra moult suites jusqu'à aujourd'hui, notamment avec le récent Halloween Kills, réalisé par David Gordon Green, avec un Michael Myers en temps les mêmes endroits, encore et toujours. Mais à part ça, eh bien les suites certes, mais les films de John Carpenter ont également été refaits, par exemple Fog en 2005 par Rupert Wainwright, avec toujours cet épais brouillard qui menace toujours une petite ville côtière de Californie, mais aussi Assaut, refait en 2005 aussi par Jean-François Richer, avec toujours un commissariat assiégé, mais cette fois sous une tempête de neige. Et puis le remake, ou plutôt la préquelle, de The Thing en 2011, avec toujours, ou plutôt déjà, un alien congelé dans un bloc de glace, mais pas pour longtemps. Et dans ce flot de remake, l'un, sans doute, se détache des autres, le Halloween revu par Rob Zombie, qui parvient, contre toute attente, à humaniser Michael Myers, notamment en détaillant ses séances à l'hôpital avec le Dr Loomis. Hello. Can you talk a minute? Hi, I'm Michael Myers. Okay, that's fine. À part ça, des remakes officieux, il y en a eu aussi beaucoup, et notamment de New York 1997, lequel a très largement inspiré des films comme 2019, Après la chute de New York de Sergio Martino, mais aussi Doomsday de Neil Marshall, qui reprend l'ouverture du film de Carpenter, avec la même animation présentant les enjeux à venir, tout comme quelques années plus tard, Lockout avec Guy Pearce, film contre lequel John Carpenter a d'ailleurs intenté et gagné un procès pour plagiat. Mais encore, eh bien une série récente, Stranger Things, des frères Duffer, s'inspire en grande partie du cinéma de John Carpenter et multiplie les clins d'œil, comme ici cette imitation de Michael Myers, qui fait toujours son petit effet. Oh, Jesus. Ghost. Yeah, I see that. Halloween. Sure is. Ou ici, cette citation musicale de la BO de New York 1997. Ou encore ici, ces deux personnages regardant à la télé The Thing. You know what that is? What? Melted plastic and microwave bubblegum. No way. Really? Really? Un The Thing auquel la série rend également hommage en montrant régulièrement cette affiche sur le mur du fond.
Un poster de The Thing que l'on a d'ailleurs revu à maintes reprises au cinéma et dans des films très variés, dans la chambre de Jesse Eisenberg, à l'arrière-plan, dans Les Bergman se séparent, de Noah Baumbach, ou dans The Mist de Frank Darabont, l'affiche fraîchement dessinée à l'arrière-plan par le peintre Thomas Jane, ou encore dans The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, sur le mur à gauche, toujours le poster de The Thing, avec en plus, un peu plus à droite, le poster d'Halloween. Sans oublier cette citation très brève dans Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Hop, arrêt sur image. Ici le poster italien de The Thing. Bon, il faut être assez maniaque ou très fan de John Carpenter pour la voir, et ça tombe bien, on est un peu les deux. À part ça, d'autres films, pêle-mêle, sont truffés de références au cinéma de John Carpenter, par exemple Massacre dans le train fantôme de Tobe Hooper, qui reprend l'ouverture en plan subjectif d'Halloween, avec masque sur la caméra, arme blanche et respiration haletante, mais aussi l'image de la Statue de la Liberté décapitée, présente sur l'affiche de New York 1997, qui a visiblement marqué Matt Reeves, puisqu'on la retrouve 27 ans plus tard dans Cloverfield. Tandis que dans le récent Free Guy, Ryan Reynolds, comme le personnage de Zelive, parvient à voir le monde tel qu'il est grâce à de mystérieuses lunettes. Sinon, Robert Rodriguez aime le cinéma de John Carpenter, et ce n'est pas un hasard si dans El Mariachi, son premier long métrage, le héros porte sur l'épaule la même arme que Snake Plissken. Et pas un hasard non plus si, dans Une nuit en enfer, ce personnage porte un t-shirt à la mention Pressing 13 en lien avec le titre original d'Assaut. Un extrait qui nous fait penser que Quentin Tarantino, lui aussi, a souvent payé son tribut à John Carpenter, et notamment à The Thing, puisque dans Les Huit Salopards, la musique tendue d'Ennio Morricone, la neige au dehors, la paranoïa et le huis clos au dedans, et la présence de Kurt Russell. Et d'ailleurs, au passage, Quentin Tarantino n'a jamais expliqué d'où venait le titre de son premier film Reservoir Dogs, et bien peut-être viendrait-il tout simplement du chenil très marquant de The Thing, c'est en tous les cas une hypothèse. Enfin, on s'en voudrait de ne pas mentionner quelques films d'angoisse récents qui doivent beaucoup au cinéaste. On retrouve par exemple une ambiance très Carpenter dans Green Room de Jeremy Saulnier, avec ce groupe punk débarquant dans un lieu hostile et bientôt cloîtré dans un étouffant huis clos. Il y a aussi beaucoup de Carpenter, et notamment de Fog, dans The Lighthouse de Robert Eggers, avec ce phare au bout du monde, en proie à une météo déchaînée. Enfin, impossible, en découvrant dans Midnight Special de Jeff Nichols, cet enfant au pouvoir surnaturel, de ne pas penser à l'extraterrestre Jeff Bridges de Starman, et encore plus impossible de ne pas penser à John Carpenter en découvrant Cold in July de Jim Mickle, et plus précisément sa musique hautement sous influence. Bref, le cinéma de John Carpenter est partout, et ce n'est pas Jordan Peele, ici dans Us, mais aussi dans Get Out ou dans Nope, qui nous contredira. Hi, can I help you? Oui, le cinéma de John Carpenter est partout, même dans les clips, en tous les cas dans celui de Karma Police de Radiohead, à l'ambiance très Christine, ou dans celui de Green Day, Back in the USA, avec la découverte de lunettes très Zelive, et un Zelive qui inspirera également d'autres clips, et notamment celui de DubFX, Fake Paradise. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations, parodies, hommages au cinéma de John Carpenter, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 est une évidence, Scream de Wes Craven. C'était en 1996 l'un des premiers films méta sur le cinéma d'épouvante et l'un des premiers rendant un hommage aussi explicite à John Carpenter et plus précisément à Halloween, avec en introduction cet aveu de Drew Barrymore. You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween.
You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Et puis surtout, vers la fin, le visionnage à plusieurs du film de Carpenter à la télévision, agrémenté des fameuses règles édictées par le spécialiste Jamie Kennedy. Don't you know the rules? What rules? You don't... Jesus Christ, you don't know the rules? Have an aneurysm, why don't you? There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Big no-no! Big no! I'm a dead man. Sex equals death, okay? Number 2, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin. It's an extension of number 1. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! Notre numéro 4, nous avons évoqué dans notre introduction le remake d'Assaut, réalisé en 2005 par Jean-François Richet. Et bien 4 ans auparavant, dans De l'amour, le cinéaste français rendait déjà hommage à John Carpenter et à Halloween encore une fois, lors d'un saisissant passage télé pour souligner le trouble, l'instabilité de Virginie Ledoyen, ici accompagnée par Mars Odup, l'idée d'un renversement et d'une vie qui va bientôt basculer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu te sens bien? Oui. J'arrête le film si tu veux. Non, non, je préfère pas. T'es toute bizarre depuis ta garde à vue. J'ai rien à dire. Maria, parle-moi, dis-moi ce qui se passe. Moi, je suis pas psychologue. Je suis ton amie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Fais-moi confiance. J'ai pas envie de parler. Notre numéro 3, Jean-François Richet n'est pas le seul cinéaste français contemporain influencé par John Carpenter, car Florent Emilio Siri, avec Nid de guêpe, en 2002, a réalisé sa variation d'Assaut. Gaspard Noé, lui aussi, a payé son tribut à John Carpenter et à Assaut encore, en citant dans Love son thème musical lors de cette scène dans un club torride. Et puis, il y a Julia Ducournau avec Titane, qui s'est inspirée certes du Crash de David Cronenberg, mais aussi du Christine de John Carpenter, et plus particulièrement de la relation passionnelle qui se nouait entre l'adolescent Keith Gordon et sa voiture Plymouth Fury. Avec donc, presque 40 ans plus tard, dans Titane, des rapprochements fusion, humain, voiture, encore plus troublants. Notre numéro 2, It Follows, que David Robert Mitchell réalisait en 2014, car tout dans ce film nous fait penser au cinéma de John Carpenter. Il y a la maison inaugurale, qui nous rappelle évidemment celle d'Haddonfield dans Halloween. Il y a ces allées pavillonnaires, qui nous rappellent aussi celles du film de Carpenter. Et puis, il y a la scène de classe d'Halloween, Jamie Lee Curtis, traquée, qui voit Michael Myers à travers la fenêtre.
une scène que reprend David Robert Mitchell avec Maïka Monroe, harcelée elle aussi par un fantôme, une entité, une présence qui suit, le tout sur une bande son elle aussi très familière. That is not what I meant at all. That is not it at all. Excuse me. Excuse me. Hello? Hello? Enfin, notre numéro 1, si John Carpenter aujourd'hui ne tourne plus, il continue par contre à écrire des thèmes musicaux, notamment ses fameux Lost Themes, et c'est d'ailleurs aujourd'hui principalement ainsi qu'il hante le cinéma contemporain. Il compose notamment la musique du récent Firestarter, remake d'un film qu'il avait ironiquement failli tourner en 1984. Et puis, il y a le film brésilien Bacurau que Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles réalisaient en 2019, un film qui fait beaucoup penser à Asso, avec, cerise sur le gâteau, la citation du Lost Theme Night lors d'une hypnotique scène de funérailles célébration. Oui, même si John Carpenter est un cinéaste aujourd'hui discret, presque absent, il est pourtant bel et bien partout. Grand maître tapis dans l'ombre, cinéaste éternel, cinéaste immortel, et en plus de son vivant.